Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, une émission qui se termine chaque jour par la chronique de Stéphane Bern, le fin mot de l'histoire, l'origine d'une expression aujourd'hui, des paroles sibyllines. Parfois, c'est vrai, on reproche à nos dirigeants politiques de pratiquer la langue de bois. Et parfois, et ce n'est pas plus un compliment, d'avoir des propos sibyllins. D'où vient cette expression des paroles sibyllines ? Alors déjà, généralement, quand on parle d'un discours sibyllin, on ne comprend pas bien le sens du propos. Ça vient de la Grèce antique, je crois. Oui, exactement. Apollon avait des prophétesses qui connaissaient l'avenir des hommes, les sibylles. C'est le problème, quand ces oracles s'exprimaient, on ne comprenait pas forcément leurs réponses. Et leurs interprétations étaient délicates à saisir. Un peu comme avec le père Fouras dans Fort Boyard, vous voyez. Ça reste toujours très énigmatique. Un exemple est souvent cité, celui d'un soldat romain qui avait demandé son avenir lors d'une bataille prochaine. Une sibylle lui répondit « Ibis redibis non morieris in bello ». Et ce, sans virgule ni pause entre les mots. Ce qui fait que la négation pouvait être interprétée différemment selon l'optimisme ou le pessimisme du guerrier. Ça pouvait dire « tu partiras, tu reviendras, tu ne mourras pas à la guerre » ou « tu partiras, tu ne reviendras pas, tu mourras à la guerre ». Ne se mouillez pas, quoi. Et ibis redibis, et tu finiras à l'hôtel Ibis. C'était un petit peu le sens de la prophétie. Le pauvre centurion dut prendre la route du combat pas plus avancé qu'il ne l'était, comme nous, avant de consulter Élisabeth Tessier. Notez que 300 ans avant Jésus-Christ, une série de livres circulèrent dans l'Empire romain connu sous le nom d'oracles sibyllins, dont certaines copies datant du XIVe siècle existent encore aujourd'hui. Je vous rassure, j'ai tout relu ce week-end et personne n'avait jamais prévu la Covid.